Bonjour, dans le cadre des Journées nationales de l'arbitrage, nous allons réaliser l'interview de Inès Achour, jeune arbitre régional. Inès, je te laisse te présenter. Alors bonjour, je m'appelle Achour Inès, j'ai 23 ans. Je suis actuellement licenciée au club de Colomiers, dans lequel je joue en Régional 2 féminine. Je siffle depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait la formation U16. Donc dans lequel j'ai été validée dans l'année d'après. Et ensuite j'ai officié 4 ans en département, de 2014 à 2018. Ensuite je suis montée en région, donc j'ai fait 2 années en Régional 3. Et là c'est ma 2e année en Régional 2 masculine et pré-nationale féminine. Inès, qu'est-ce qui t'a donné envie d'arbitrer ? Est-ce que tu as un modèle, bien sûr, à part moi ? J'ai commencé l'arbitrage grâce à ma présidente de l'époque, donc Gisèle Quintana au TCMS, qui était venue à la fin d'un entraînement, j'étais en cadette, et qui nous avait proposé la formation U16. Donc on était 4 copines à s'y inscrire. On a été 2 survivantes jusqu'à la fin de la formation. Et après on s'y est pris au jeu en fait. On a voulu être validé en tant qu'officiel. Donc voilà, on a été validé et ensuite voilà les 2 premières années en tant qu'arbitre département qui ont été compliquées parce que faut trouver sa place au début. J'avais 16 ans. Voilà, sa place sur le terrain avec son collègue, avec les OTM. Fallait que je trouve la chose qui me faisait me rattacher à l'arbitrage. Et j'ai eu la chance de faire un tournoi intercommunauté à ma première année, je crois. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est Johanna Diop, à l'époque, qui était une des formatrices et qui était extrêmement bienveillante et qui a su m'accompagner et me faire aimer, arbitrer, être sur les terrains, prendre confiance en moi et puis s'affirmer, quoi, parce que c'est ça aussi l'arbitrage. Et donc voilà, il y a eu Johanna Diop que j'ai beaucoup pas admiré, mais qui m'a servi de modèle. Et aujourd'hui, dans notre région, on a beaucoup d'arbitres. On a Eric Sens, on a Florent Aquéen, on a Dorian Malfette. Et puis actuellement, j'aime beaucoup Laura Yavador, qui est aussi une arbitre féminine, donc c'est aussi plus facile de s'identifier à elle. Et donc voilà, par occasion, je vais l'avoir arbitrée. Et donc aujourd'hui, en Régional 2, donc ce que je voudrais, dans le meilleur des mondes, ça serait d'évoluer forcément. Dans un premier temps en prénat masculine, puis après en National 3, donc arbitre fédéral. Et pourquoi pas toucher du haut niveau si j'en ai les capacités. Donc voilà, ça demande du travail, ça demande de l'investissement. Et voilà, il faut sortir aussi de sa zone de confort pour se donner les moyens et avancer dans l'arbitrage. Pour toi Inès, c'est quoi un bon arbitre ? Alors comme je le disais précédemment, un bon arbitre c'est déjà un arbitre qui est investi, qui travaille, qui sait se remettre en question surtout parce que voilà, surtout quand on débute, il y a des matchs compliqués, il y a des situations compliquées à gérer où sur le moment on peut être débordé, on peut être pris par nos émotions et puis ne pas faire les bons choix. Et un bon arbitre, c'est un arbitre qui prend du recul sur ses matchs, qui analyse les situations pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et puis pour être mieux préparé pour les prochains matchs et voilà, faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que tout se passe bien, que le match se déroule bien. Est-ce que pour toi la proximité avec les acteurs est importante, Inès, quand tu arbitres ? Alors à mon sens, il est important d'avoir une certaine proximité avec les acteurs du match. Dans un premier temps, ça permet de casser la barrière arbitre officiel qui vient sur le match juste pour officier et puis qui repart, parce que c'est pas ça non plus arbitrer. Arbitrer, c'est aussi le contact qu'on peut avoir avec les différents acteurs, que ce soit des nouveaux collègues tous les week-ends, des nouveaux coachs, des nouvelles équipes. Parfois, on traverse le département, les régions et puis on rencontre différents clubs. Et donc, à mon sens, oui, c'est important d'avoir une certaine proximité dans un premier temps pour prendre du plaisir aussi avec les acteurs parce qu'on est là pour échanger, on est là pour discuter, on est là pour partager aussi notre passion qui est commune, hein, que ce soit le basket, que ce soit à travers l'arbitrage, que ce soit les OTM, les coachs, les joueurs.
On est tous là pour passer un bon moment et ça passe aussi par la discussion. Voilà, après, quand on se revoit les week-ends d'après, on est content de prendre des nouvelles, de se retrouver, de voir l'évolution de chacun. Alors dans un premier temps, je leur dirais de se lancer sans trop réfléchir, parce que si tu réfléchis trop, tu ne le feras pas. Ça peut faire peur au début, parce que voilà, c'est des responsabilités à prendre. On a le mauvais rôle parfois aussi lors des rencontres, mais ça nous permet de vivre des nouvelles expériences. Ça nous permet de rencontrer du monde qu'on n'aurait jamais rencontré en tant que joueur. Ça nous permet aussi de nous forger, parce qu'arbitrer, c'est, comme je le disais tout à l'heure, sortir de sa zone de confort. Si je prends mon exemple, je suis quelqu'un de très timide à la base, qui a tendance à se cacher, etc. Et puis le fait d'arbitrer, ça m'a permis aussi de m'exprimer, de prendre confiance en moi, parce que voilà, c'est important aussi. Hein. L'arbitrage, ça représente aussi le monde dans lequel on vit. Il faut s'affirmer, il faut montrer qu'on est là. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui j'ai plein d'amis dans l'arbitrage, dans différentes régions, avec des matchs, des tournois et puis des différents stages. Je rencontre des gens dans toute la France avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui nous permettent de voyager. Voilà, si un week-end je suis à Paris, je vais appeler des amis arbitres que j'ai rencontrés dans des stages, avec qui on peut échanger, parce que finalement, quand on se retrouve tous arbitres, on a à peu près les mêmes valeurs à transmettre. Et voilà, ça fait du bien, c'est comme une petite famille en fait. On se retrouve tous ensemble, on discute, on se raconte nos anecdotes, nos situations un peu compliquées, on se conseille. C'est beaucoup de bienveillance aussi. Donc voilà, je dirais aux nouveaux arbitres de se lancer et ça peut être que bénéfique, ça peut être que du bien et voilà.